Voilà, bonjour à tous, chers compatriotes, chers téléspectateurs de Télé 7, la chaîne républicaine. C'est votre magazine Questions-Réponses, l'occasion qui vous est offerte d'avoir le point de vue de vos compatriotes de la diaspora sur l'évolution politique, économique et sociale de la République démocratique du Congo. Je suis Fabien Var Kousouanika et aujourd'hui je reçois pour vous quelqu'un que vous connaissez certainement à Kinshasa car il nous semble qu'il est populaire, du moins à Kingabwa. Lui, c'est donc l'honorable Gekoko Mulumba, Gérard Mulumba Kongolo ou Kongolo, selon ce que j'ai appris, selon l'identité qui m'a en tout cas décliné. Honorable Mulumba, bonjour. Bonjour, monsieur Fabien. Alors, la première question, on a eu une petite discussion avec un compatriote, parce que j'avais écrit votre nom en mettant Gekoko avec 2 fois K-O-K-O. Lui estimait que c'était Gekoko C-O-C-O. Alors déjà pour l'honorable, Gekoko, ça paraît quand même trop yankais, non? Vous ne trouvez pas? Merci pour la question. Je pense que beaucoup de gens se posent la même question que vous. Gekoko, c'est la dérivée de mon nom en fait. S'il faut le dire, s'il faut réfléchir en algèbre ou en mathématiques. G, c'est Gérard. Ko, le premier Ko, c'est Kongolo. Le deuxième Ko, c'est Kongolo encore. Parce que je m'appelle, normalement, mon nom est Mulumba Gérard Kongolo ou Kongolo. Donc c'est normal qu'on écrive ça avec K au lieu de C. Avec KO, KO. Il y a les autres qui écrivent avec CO, CO. Il y a les autres qui écrivent avec KO, KO. Quand vous voyez mon adresse mail, je l'ai écrit avec CO, CO. Parce que j'ai voulu que ce soit comme ça, c'était beaucoup plus beau. Et puis quand j'ai tenté ouvrir la première fois ma boîte mail, j'avais déjà trouvé quelqu'un qui avait déjà les CO, CO. Donc la chanson 48 heures de Jibem Piana, c'est vous? C'est moi, oui. Ah, ok, d'accord, voilà. Donc, du moins, ça n'a plus de doute. Gekoko Mulumba, donc député national, ça s'écrit avec K, Kongolo ou Kongolo. Alors, nous vous recevons ici dans cette émission pour que nous puissions évaluer, ou que dis-je, essayer un peu de disserter sur l'actualité économique et politique, sociale même de la République démocratique du Congo. Alors, nous avons quelques sujets majeurs, notamment l'élection, disons la désignation de l'abbé Malou Malou comme nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante. Nous parlerons également de l'élection du gouverneur au niveau de l'Équateur et bien d'autres sujets également ici dans la diaspora. Alors, la première, votre adhésion aussi au sein du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba Gombo. D'ailleurs, je préfère qu'on commence par là. Alors, ça fait bientôt, pas bientôt, le 25 mai passé, vos membres de parti se sont retrouvés à Bruxelles pour justement commémorer le 5e anniversaire de l'arrestation de votre leader qui est Jean-Pierre Bemba Gombo. Mais fait majeur, vous étiez absent alors que 2 jours avant, on vous a présenté comme membre du MLC, finalement. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Ces mêmes jours-là, moi j'étais à l'AE, j'étais à la CPI, parce qu'on avait choisi un groupe de membres et des cadres du parti qui devaient aller quand même fêter, pas fêter, mais commémorer les 5 ans d'arrestation depuis que le chairman a été privé de sa liberté. Ah donc pendant que les gens fêtaient à Bruxelles, disons, et se réunissaient à Bruxelles, vous étiez à la haie avec lui? Oui, il y avait aussi quelques gens du parti qui étaient désignés pour aller rendre visite à chairman, à la haie. Donc c'était ça. Donc moi je faisais partie de ces petits groupes-là, des gens qui sont allés leur rendre visite là-bas. Et lui-même finalement 5 ans après, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit, comment il se sent, comment il se porte? Ce qui m'a étonné, c'est qu'il m'a beaucoup remonté le moral. Il est à l'aise, il est serein, il est calme s'il faut le dire. Il se reproche de rien, ça c'est la vérité, parce que vous avez quand même suivi quelques témoignages de témoins, donc des témoins qui sont là, qui vous avez suivi, le dossier est presque vide, donc moi, ça m'a beaucoup touché dans le bon quoi. Il m'a dit, honorable, vous savez, je suis serein, je serai libéré. C'est ce qu'il m'a dit, c'était ça sa dernière phrase. Il m'a dit que je suis serein, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais comploté pour tuer, pour violer les gens en Centrafrique. Ça m'a beaucoup conforté de voir quelqu'un qui est sûr de lui, il ne se soucie pas, il est tranquille.
C'était vraiment, moi je dirais, il m'a boosté quoi. Il ne vous a pas parlé de comment ça se passe à détention finalement. Il y a aussi beaucoup d'hommes politiques qui sont là comme Laurent Gbagbo. Il y a aussi des anciens miliciens congolais comme Thomas Lubanga et tous les autres qui sont là. Finalement, est-ce qu'ils se rencontrent avec ces gens? Est-ce qu'ils discutent? Il semble qu'ils jouent aussi au foot. Je n'ai pas. Moi, j'ai plus parlé politique avec lui. Je n'ai pas parlé loisirs, s'il faut le dire. J'ai vraiment parlé politique avec lui. On a parlé de l'avenir du pays parce que le pays est en train de s'éteindre, le pays est en train de mourir. On a parlé plus de l'avenir du pays. C'était plus les sujets primordial au fait. C'était l'avenir du pays et je l'ai trouvé serein. Je l'ai trouvé sûr de lui, comme d'habitude, parce que c'est un bon battant. Hein. Et quand vous avez parlé de Gbagbo, vous avez quand même suivi, vous êtes un grand journaliste, vous avez suivi ce qui est arrivé dans le dossier Gbagbo. Bien sûr, il y a les dossiers vides. Les juges demandent suffisamment de preuves. Des preuves, oui. Je pense que ce sera les mêmes cas. Ça sera le même cas avec M. Jean-Pierre Bemba, qui est notre sénateur du Congo. Alors, concernant votre adhésion, comment il réagit? Il est content que vous soyez dans le MNC? Il fait confiance à 100%? Oui, pas plus que moi. Il est content, mais pas plus que moi. Je suis beaucoup plus content que lui parce que c'est un parti que j'aime. Et il est content, mais pas plus que moi. Oui, il est content, oui. Et maintenant, quelles sont les orientations, par exemple, qui vous donnent, vous en tant que nouveau membre, peut-être une discipline à suivre, peut-être des actions à mener dans l'immédiat? Comment vous positionnez-vous par rapport au fait que vous êtes pour le moment dans la diaspora? On va parler peut-être de votre retour, on ne sait pas quand est-ce que vous rentrez. Voilà, quoi. Est-ce que vous n'avez pas parlé de tout ça, de votre programme? Vous croyez vraiment que c'est l'endroit est propice pour étaler les secrets professionnels à la télé ou Non, je ne pense pas. Il m'a donné beaucoup de lignes à suivre, il m'a donné beaucoup de conseils, j'ai eu beaucoup de consignes de lui au fait. Beaucoup de consignes, mais je ne peux pas les étaler comme ça. Non, le moment et l'endroit n'est pas propice pour ça, non. Mais bref, il m'a donné beaucoup de consignes. Voilà, on vous a donné beaucoup de conseils, donc pour le moment... Et des consignes. Il n'y avait pas que des conseils, il y avait des conseils et des consignes. Des consignes, oui. Voilà. Alors voilà, c'est pour vous dire simplement que l'honorable Gekoko Mulumba est pour le moment dans le MLC, dans le mouvement de libération du Congo, parti de Jean-Pierre Bemba Gombo. Alors, avant que nous puissions continuer cette émission, je vais d'abord vous proposer ce qu'a été justement son adhésion ici à Bruxelles, devant le représentant du MLC au Benelux, Jean-Jacques Mbungani, et toute son équipe. Regardons. Bana mboka bana Congo nazo pesa bino d'abord merci mingi otemi liboso ba télévision na pona Rolanda le lomo na mboka Gekoko oya koti na partie ya bana mboka et puis ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo nazo senga bino mingi te nazo senga bino bozala fidèle na partie na bino batu nyoso o bayebi ke balingaka Gekoko pona misala na ye na sengi bino na sima ya Gekoko biso nyoso liboke tout comme na sima ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba na bande zamba liboso na lobangote si j'ai bonne mémoire en 2007 na saka meeting amune na Kingaba na Kingaba boyebi na sengaka 1 minute de silence pour batno ba sambela pour la libération ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba tango na sala d'émission na loba pe yango na lakisa makamabele na sima ya na sengi bino nyoso bokende oya Kingaba ya Mombele ya Lemba ya Matete bino nyoso bokende ko adhérer na MLC yango ne parti ya solo oyo ekofongola bana Congo misu mingi ya kolobeza te ngai wa bino naza malamu place nazali na fandaki 2 mois bokanza teke na kimi bino na Congo te na kozonga Congo ezali mboko eza na démocratie botala kombo ya démocratie sana kati ya kombo ya mboka na biso na kozonga muto akobomanga azate muto akanganga ezali te na kozonga kosunga mboka nde na mesana kozonga na sisa makamna zoko ya ngombe na sengi bino nyoso ebele ba obolandra ngai ezala ba obozaki na ba parti mususu bolandaki nga pona ba parti wana ezaba obozana ba parti mususu botika boya na parti ya vérité parti ya mwinda boya biso to sali boke ya ba fourmi botande ba fourmi bazalaka lipa munene omona lipezo ko tambola ba fourmi na se bazo ko kende na lipa boya to kende liboso to chama boko na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo et puis nazo senga ba mama bino de prière na mino kenda likolo boyebi ke mikolo zoko ya sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo a koleka susu liboso ya banzuzi prière na bino mabolongo na se pour moi na mboka azonge na biso na kolongono na pesi bino merci.
Voilà, vous avez suivi donc Gekoko Mulumba en joué, en tout cas très fertile, hein, et très content d'avoir de faire partie du mouvement de libération du Congo. Alors, finalement, beaucoup de gens se sont posé une question. Vous quittez le PPRD. À Kinshasa, il y a beaucoup d'autres partis politiques. Vous n'adhérez même pas au MLC à Kinshasa. Vous attendez de venir en Europe pour adhérer au MLC. Pourquoi les MLC? Pourquoi pas l'UDPS? Pourquoi pas l'UNC par exemple? Et tant d'autres partis d'opposition, hein, bien entendu. Merci, je pense que nous tous les partis... Ou même du pouvoir, parce que vous étiez quand même, il faut l'avouer, qu'il n'y a pas plus tard que 2 mois, 3 mois, vous étiez quand même du PPRD, donc de la majorité. Je suis fier de le dire haut et fort que j'étais du PPRD. Vous auriez pu aller au MSR, je sais pas moi, un autre parti. MSR, ce n'est pas un parti d'opposition. Donc moi, j'ai choisi l'opposition parce que je me suis quand même comporté en opposant. Donc j'ai fait l'opposition clandestine pendant 2 ans. Quand j'étais dans l'AMP, je dois l'avouer aujourd'hui. En fait... Ah, vous étiez opposant clandestin dans les MNC. Ah mais oui. Dans les PPRD. Ah mais oui, oui. J'étais en train de dénoncer. Alors, non, ça n'a rien à voir parce qu'un mouchard sont des gens qui font les choses en dessous de table. Mais moi, je les faisais, tout le monde voyait ce que je disais, tout le monde voyait ce que je dénonçais, donc je les cachais. Vous n'étiez pas clandestin alors. Non. C'est une façon de parler, en fait. C'était une opposition clandestine, ça voulait dire ça. En fait. Mais les gens soupçonnaient que je soutenais quand même l'opposition. Je ne soutenais pas l'opposition, mais je soutenais les idéaux de l'opposition. Et surtout les idéaux de l'IDPS, les idéaux du MLC, les idéaux de beaucoup de partis d'opposition. Donc, à fin de compte, je me suis dit non, pourquoi rester dans la clandestinité? Mais si on ne partage plus les mêmes avis avec mes camarades du PPRD que je salue en passant, parce que nous ne sommes pas ennemis, je sais que vous allez me poser la question après pour dire que si on entretient encore... Pour le moment, c'est comment vous avez pu... Donc, je me suis décidé, j'ai dit, ok, je vais montrer ma vraie face, ma bonne position définitive, que je devais aller, le moment était arrivé, que j'aille à l'opposition. C'est ce qui est arrivé. J'ai choisi les MLC parce que d'abord, je vous ai dit l'autre fois, c'était les idéaux du parti qui attirent un adhérent. C'était les idéaux du parti. Et quand vous avez cité IDPS, vous avez cité MLC, vous avez cité INC, je pense que nous sommes tous des opposants. Et je l'ai dit que nous devons nous comporter maintenant, nous devons changer les systèmes d'opposition. Nous devons être des opposants républicains. C'est-à-dire que les autres ne sont pas républicains. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Ça n'engage que vous. Moi j'ai dit ceci. Moi je parle maintenant des mots. Évidemment, tout ce qu'on dit, tout ce que chacun dit n'engage que lui. Bien sûr. Mais voilà. Moi j'ai dit ceci, que moi j'aimerais bien faire une opposition républicaine et responsable. Nous devons arrêter avec l'opposition de jeter des pics, d'insulter, de traiter tel de tel, de traiter tel de quoi. Moi, je vais quand même faire, je vais quand même sortir de l'ordinaire en fait. Moi, et ce sont parmi les consignes que j'ai réussies de mon président du parti, mon actuel président bien sûr. Donc, nous devons sortir de l'ordinaire, nous devons faire voir aux gens que MLC c'est un grand parti, un parti structuré, bien structuré, un parti qui mène mais quand vous avez décidé, vous n'aviez pas ces consignes, hein? Vous savez, hein, parfois on dit, on peut avoir des idées dans la tête. Vous étiez en alpha alors Après vous allez dire que j'étais en oméga. Ok, donc... oui, mais parce que lui était à la haie. Vous étiez au Congo, vous décidez de quitter, de choisir un parti. Vous dites, c'était aussi Monsieur le journaliste, laissez-moi finir. Laissez-moi, vous posez 36 000 questions en 2 secondes. Bon, laissez-moi finir quand même avec la première question. L'émission est vivante. Hein, oui, c'est ça. Et puis vous aurez le temps. Vous aurez le temps. De toute façon, c'est vous qui avez la police des débats. Vous aurez le temps d'en poser encore. Ok, moi je vais vous demander un petit service de me laisser quand même répondre à la première question qui est vraiment pertinente. Donc, comme je me disais tout à l'heure, comme je disais au public, qu'on va essayer et on va faire voir aux gens que MLC va sortir de l'ordinaire. MLC va mener une opposition républicaine, une opposition forte et responsable pour réveiller ce pays qui est en train de dormir. Tout le monde le sait que le Congo est en train de mourir. MLC, j'ai choisi MLC, je vais encore y revenir. On a cité l'IDPS. On me voyait à Kin pour télémoniérer et tout. Nous, que ce soit l'IDPS, que ce soit l'INC, que ce soit l'MLC, que ce soit SID de l'honorable Martin Fayoulou, nous tous, nous avons qu'un seul objectif, de sauver ces pays qui est en train de mourir. Et
Et on ne va pas le sauver en prenant les armes, non. On ne va pas faire comme M23, on ne va pas faire comme CNDP. Nous allons faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais me répéter 36 000 fois en disant que nous allons faire une opposition républicaine, une opposition responsable. On ne va pas insulter, mais nous allons dénoncer comme ça se passe en Belgique ici, comme ça se passe en France, comme ça se passe en Hollande, ça sera comme ça se passe en Allemagne. C'est ça la consigne que j'ai reçue de mon président, qui est parmi tant de consignes. Oui, mais jusque-là, vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. Pourquoi pas parce que vous dites déjà que tous les partis, vous n'avez qu'un objectif. Oui. Donc, nous étions en économie, on parlait de l'indifférence. C'est-à-dire lorsqu'on vous donne 3 produits qui, pour vous, se ressemblent, donc finalement, le choix est beaucoup plus facile, certes, mais vous êtes un peu indifférent. Oui. Mais là, vous n'avez pas été indifférent parce que vous avez choisi au moins l'un d'eux. Vous n'avez pas tiré au sort, mais vous avez choisi le MNC. Tout en vous rappelant également que le MLC est libéral, alors que l'UDPS est tendance socialiste. Donc, du point de vue idéologique, même si vous êtes tous de l'opposition, mais vous n'avez pas, en quelque sorte, les mêmes objectifs. Pour être court avec vous... Parce que vous êtes homme d'affaires, peut-être. Pas peut-être. C'est ce que vous ne voulez pas dire. Non, ce n'est pas ça. Là, on parle politique, on ne parle pas des affaires. Non, les motifs de choix. Je parle de motifs de choix. Oui, je vais vous répondre. Je pense qu'il y a un adage qui dit « tout chez même à Rome ». Que ce soit l'UDPS, que ce soit l'INC, que ce soit les CID, que ce soit MLC, je dirais, pour couper court ces débats, je dirais que tout chemin mène à Rome. Moi, je pense que nous devons nous mettre tous ensemble. Vous savez pourquoi aujourd'hui on va... Peut-être vous ne voulez pas le dire, d'autres disent que c'est parce que, mais voilà, vous avez appelé Félix Tshisekedi, qui n'a pas voulu que vous fassiez partie de l'UDPS. Oh, c'est des fausses rumeurs, je dirais. Et d'abord, je vais vous rappeler que Félix, c'est un cousin à moi.